Le magazine environnement de la rédaction, bienvenue dans Planète Locale, désormais programmé les mercredis soirs. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, on met les gants et on sort les sacs poubelles à l'occasion du World Cleanup Day, le grand nettoyage annuel qui sensibilise aussi les habitants aux déchets du quotidien pour vous inciter à prendre part au mouvement. Notre invité ce soir, Julien Pilette, président fondateur de l'association. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous pour nous accompagner. Notre partenaire Terre et Territoire, c'est avec Hélène Graffeuil ce soir. Ça va Hélène ? Ça va. Alors un petit point sur les chiffres, si vous le voulez bien, pour commencer. Plus de 34 000 personnes mobilisées dans les Hauts-de-France pour l'édition de l'an dernier, puisque c'est un rendez-vous annuel. Et on estime à un petit peu plus de 163 tonnes de déchets ramassés. On va revenir bien sûr sur la nature de ces déchets. 7e édition en 2024. Est-ce que vous sentez une émulation pour ce World Cleanup Day d'année en année ? Alors oui, bien sûr, d'année en année, il y a vraiment la fête qui s'installe. C'est vraiment un rendez-vous qui c'est auprès d'une partie de la population, parce que tout le monde malheureusement ne participe pas encore, mais cette partie de la population qui participe revient évidemment chaque année. Et puis là, comme tous les événements du début d'année scolaire, on profite un petit peu de l'euphorie des JO. Et donc vraiment, il y a vraiment tout cet entrain qui fait que les gens sont contents de se rejoindre dans des activités telles que celle-là. Donc c'est super. 400 événements, c'est ça à l'échelle de notre région, dont ceux qui ne sont pas forcément connus. Vous avez des bonnes surprises à la fin, le dimanche soir ? Oui, c'est ça. En fait, les événements, nous, pour savoir, on a besoin que les gens les inscrivent sur la carte du site worldcleanupday.fr. Cependant, voilà, tout le monde le sait pas, tout le monde ne sait pas que c'est important pour qu'on puisse faire les statistiques. Puis après, on a des retours d'événements qui n'étaient pas inscrits. Donc voilà, donc les statistiques ne sont pas ultra précises à cause de ça, mais sinon, ça fait quand même des belles mobilisations. Et est-ce que tout le monde peut participer ? Les enfants, les parents, En Hauts-de-France, il y a un tiers d'enfants qui participent. D'accord. Donc un tiers des enfants qui participent. C'est beaucoup ou on ne se rend pas compte ? Ah bah oui, c'est beaucoup et c'est très encourageant parce que c'est à eux la planète de demain. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à toucher et il y a plein de choses. Tout à l'heure j'étais dans une école pour un des premiers événements de cette édition et les enfants sont à fond. Donc voilà. Parce qu'on rappelle le principe, c'est ça, je disais en intro, on met les gants, on sort les sacs poubelles et puis on va dans la rue quoi. Le principe est très simple, vous pouvez le constater vous-même quand vous regardez autour de vous, dans la rue, dans la nature, l'homme et l'humain est passé par là, on le voit avec les déchets qui jonchent un petit peu partout notre nature, donc l'idée c'est de pouvoir les ramasser. C'est pas simplement de nettoyer la nature en fait, c'est vraiment la sensibilisation pour nous qui est importante, parce que quand on l'a fait on se rend compte, et quand on nous voit faire, ce matin on a vu des enfants ramasser des mégots devant ceux qui les jetaient dans un bistrot. Et les enfants grondaient les personnes qui jetaient les mégots. Donc c'est des échanges qui sont très, très rigolos qui se passent chaque année. On a le sourire, mais quelque part c'est un peu grave quand même quoi. On en est encore là. Il y a encore beaucoup de gens qui jettent des mégots par terre. Tout le monde croit que c'est un petit bout de coton. C'est pas un petit bout de coton, c'est énormément de polluants. Ça met 9 ans à se dégrader. C'est 2000 produits chimiques dedans. Ça pollue 500 litres d'eau, voilà. Donc tout le monde n'est pas conscient parce que on leur fait pas forcément remarquer. Donc c'est aussi l'occasion de dire aux gens mais essayez de trouver une autre manière de faire et ça ne nous plaît pas nous société ensemble que effectivement ça se sans passe comme ça. culpabiliser, sans pointer du doigt, mais non, c'est vraiment pas l'attitude qu'on a dans le World Cleanup Day. Le World Cleanup Day est une fête. Donc on s'amuse vraiment, on montre qu'on fait et c'est très important pour nous d'agir. On est vraiment dans l'action, dans le fait. Parce que les gens qui ramassent ces déchets, c'est pas ceux qui les ont jetés. Donc il y a vraiment une démarche qui est complètement civique et voilà, qui fait avancer les choses globalement mais en souriant. Et alors justement, ça fait 7 ans que vous existez. Est-ce que vous constatez que les gens jettent de moins en moins de déchets, ou qu'il y a de moins en moins de gens qui jettent des déchets, ou il n'y a pas de différence ? Non, il y a des choses qui avancent. Mais le travail est tellement immense pour plusieurs raisons. Un travail de civisme, tout simplement. Bon, ça c'est de l'éducation. On hérite aussi de générations qui ne se souciaient pas de ces questions-là. Et puis après, il y a l'omniprésence du plastique. Le plastique, on est encore dans un moment où le plastique est présent partout. Petit à petit, ça évolue dans les entreprises. Les suremballages et ainsi de suite. Cependant, si vous regardez bien, le plastique est présent partout et il restera dans la nature si on n'en enlève pas. Donc c'est pour ça qu'on a les continents de plastique dans les océans, etc. Donc, c'est vrai qu'il est revenu en force avec le Covid aussi. Bien sûr. À l'époque. Donc quels sont les autres déchets peut-être un petit peu plus étonnants que vous pouvez découvrir vous
au quotidien. Alors, étonnant, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Entre guillemets, déchets, par exemple, on ramasse des portefeuilles avec des papiers dedans, parce que des voleurs rejettent dans les buissons. Ah oui, vous trouvez ça du coup, oui, bien sûr. On en récolte chaque année beaucoup, et donc on va les rendre évidemment à cette occasion-là. Avec l'argent n'est plus dedans, évidemment. Après, ça peut aller dans des trucs un petit peu plus sordides, du style pistolet. Voilà, c'est des choses qui ont pu arriver. Alors peut-être pas en France, mais en tout cas, ça fait partie des petites anecdotes qu'on a eues. Et puis après, c'est tous les déchets classiques, mais ça, vous les connaissez tous. Moi, il y en a un particulièrement qui m'énerve beaucoup, c'est le petit morceau de plastique qui est sur les paquets de cigarettes. Vous voyez, la petite opercule qu'on arrache comme ça en 2 secondes, qui est complètement transparent, et puis qu'on lâche aussi vite. Ça se voit pas. C'est quand même une bonne morceau de plastique, et en fait, il y en a partout. Donc quand on se baisse un petit peu, notamment autour des tabacs, il y a beaucoup ces petits trucs-là, et ça ne disparaîtra pas si on ne l'enlève pas. Et alors, est-ce qu'il faut venir équipé, faut avoir... Alors, faut venir surtout avec le sourire. Ça, c'est super important. Et alors, équipé, oui, c'est bien d'avoir des gants. Alors, des fois, dans les opérations, les gants sont prévus tout simplement parce qu'il peut y avoir des déchets. Alors, il y a d'autres types de déchets, évidemment, auxquels il faut faire très attention. Je pense aux seringues. Donc, voilà, le verre, des choses sur lesquelles il faut vraiment avoir des gants. Après, il y a des petits accessoires. Alors, notamment, quand on est exposé, on peut avoir des gilets de fluo. Donc, ce qui permet de bien être visible et pas de risquer d'avoir fait un accident avec des voitures, notamment. C'est jamais arrivé, heureusement. Et ça peut être des pinces aussi, pour ne pas avoir à se baisser, des pinces pour ramasser les déchets, voilà. Mais les gants, c'est sympathique, et c'est suffisant. Et après, les sacs poubelles, souvent, sont fournis avec les événements. Bon, n'hésitez pas en tout cas, mobilisez-vous pour cette nouvelle édition du World Cleanup Day. Ce week-end, on a toutes les informations sur le site internet. Avant de se quitter, Julien, on a l'habitude désormais de vous demander votre bon geste pour la planète. Alors, ramasser les déchets, ça, on l'a bien compris. Mais sinon, le reste de l'année. Je vais me rester sur l'actualité, tout simplement, parce que c'est la semaine des mobilités. Oui. Donc, je me déplace essentiellement à vélo, tout simplement. Donc, grâce maintenant avec la mobilité, notamment électrique et les vélos assistance électrique, on a pu élargir toute la zone dans laquelle on peut se déplacer sans avoir besoin de sur l'île, véhicules. surtout pour vous L'île métropole lilloise, déplacement essentiellement à vélo. Combien de kilomètres par an ? Je suis à 2500 à peu près kilomètres par an. Mais c'est mon mode de déplacement normal. D'autres font beaucoup plus avec des voitures. Voilà. Bon, c'est pas mal. Du coup, ça nous incite à prendre un peu plus le vélo. Merci Julien. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Et on parle santé avec Hélène. Vous nous parlez d'une initiative pendant ce mois de septembre en Or. Oui, le mois de septembre en Or, c'est le mois dédié à la lutte contre les cancers de l'enfant et du jeune adulte. Et du coup, on a décidé de mettre en lumière le 111 des arts. Donc, c'est une association lilloise. À la tête, il y a 3 mamans qui ont toutes perdu un enfant des suites d'un cancer et qui ont décidé de s'unir pour récolter de l'argent pour financer la recherche, mais aussi pour des actions pour le mieux-être des enfants hospitalisés. Alors elles font plusieurs événements durant l'année, mais leur événement phare, ça se passe en septembre. Et c'est une exposition-vente d'œuvres d'art. Il y a 111 artistes qui ont été sélectionnés, qui ont tous fait au moins 11 œuvres spécialement pour l'événement et qui sont vendues 111 €. Et c'est de l'argent qui ira en partie, à la recherche. Ça se déroule du samedi 21 au dimanche 29 septembre à la Halle au Sucre de Lille. Et tout le monde est le bienvenu. On sait que 111 €, c'est toujours un budget et qu'on ne peut pas se le permettre parfois. Et les mamans ont aussi pensé à ça. Il y a plein d'animations gratuites qui sont organisées. Et l'objectif, c'est de parler de la cause. Et voilà. Merci beaucoup Hélène. On retrouve toutes les informations sur le site de Terre et Territoire. Demain, le retour de votre magazine culinaire comme chaque jeudi. Et demain, on vous emmène découvrir les halles modernes avec le cofondateur Louis Camelot.